Piste 51, compréhension orale, page 135. En bref, pour le suivi des informations nationales et internationales sur Radio Karana. La police des Nations Unies, UNPOL, est à pied d'œuvre pour maintenir un climat sécuritaire dans la capitale Galazi. Suite à l'évasion spectaculaire il y a 10 jours de près de 4800 détenus, de dangereux criminels sont toujours en liberté, parmi lesquels des chefs de gang de bidonville. 20 000 personnes habitent la capitale et ce sont les femmes qui vivent dans un danger permanent puisque de nombreux cas de viol ont été enregistrés ces derniers jours. Pour réduire ces agressions, l'UNPOL organise jour et nuit des patrouilles. Afin de rassurer la population et d'intervenir efficacement en cas d'agression sexuelle, la composition des équipes est mixte. Toujours à Galazi, l'ONU dispense une formation aux forces de sécurité. Gendarmes et policiers ont bénéficié de 3 semaines d'instruction aux techniques de maintien de l'ordre, de protection des droits de l'homme et de conduite d'enquête. La semaine prochaine, ils ajouteront des modules comme le respect de la déontologie policière, la protection et la sécurisation des élections et les violences faites aux femmes. Défense à présent. L'armée de terre a développé sa communication de recrutement depuis 2008. Aujourd'hui encore, l'enjeu est de taille. Recruter 14 000 engagés tous les 2 ans. Pour rester jeune, l'armée de terre cible en priorité les 18-24 ans. Ainsi, dans le but de développer sa notoriété et de convaincre les jeunes de pousser la porte du bureau de recrutement, une importante campagne de communication principalement basée sur des clips vidéo et un affichage publicitaire dans les grandes villes vient en appui des actions menées par les conseillers sur le terrain. Le but: faire connaître aux jeunes la grande diversité des métiers et le style de vie que l'armée de terre peut leur offrir. Une récente enquête conduite par l'état-major des Nations Unies engagé sur l'île de Salmo met en évidence les points positifs de l'engagement des troupes de la paix suite aux événements climatiques qui se sont déroulés. Les militaires appellent cela un retex, comprenez un retour sur expérience. Cette étude démontre que l'intervention rapide des soldats de la paix, et notamment des forces terrestres au profit des populations lors de catastrophes naturelles de grande ampleur, permet d'améliorer considérablement l'efficacité et la réactivité des secours, particulièrement lors des premiers jours de la crise. Enfin, ne manquez pas ce soir le grand débat électoral sur notre station de radio. Le scrutin approche à grands pas puisque dans moins de 2 semaines, les électeurs se rendront aux urnes. Pour l'instant, les sondages ne permettent pas de départager les 2 candidates.